Voici à l'avant-dernière journée de la préparation pour la petite expédition du lac à Tadoussac. J'habitue les chiens à marcher aux côtés des chevaux. Ben, ils ont déjà été habitués, mais je confirme qu'ils vont être à l'aise avec eux, qu'ils sont relax. Parce qu'au début, mon berger allemand, il avait peur, le petit. Il fait de la trail, ça va bien. Ils sont calmes, tout le monde est calme. Même Monsieur Mumule. Monsieur Mumule qui est avec son beau bagage, ses sacs de transport. C'est là-dedans qu'on va mettre tout notre matériel samedi matin. Ils ont bien été entraînés, longés, tous les jours, presque. Je pense qu'ils sont bien en forme, puis autant leur corps que dans leur tête, je pense qu'ils sont prêts à nous accompagner et à vous partager cette belle aventure du lac à Tadoussac. Allez, Caramel, on y va. On continue notre entraînement. Un couple de Dolbeau-Mistassini a entrepris tout un périple aujourd'hui. Il va parcourir 250 km à dos de cheval avec 3 chiens et un mulet. Une expédition qui devrait durer 9 jours et qui mènera tout le groupe de Saint-Stanislas au nord du lac Saint-Jean à Tadoussac. Mélissa Paradis a assisté à leur départ. Stéphanie Gagnon et Justin Lapointe ont le sens de l'aventure. Ils se préparent à vivre leur plus longue expédition à vie, 9 jours à cheval avec 3 chiens et un mulet pour se rendre à Tadoussac. On est deux personnes très amoureuses de la nature, puis on est content de partager ça ensemble. Puis aussi, on fait ça parce que on aime partager cette passion-là avec le monde. Plusieurs personnes aimeraient ça, vivre ça justement, mais ils pensent que c'est quasiment impossible, que c'est pas faisable. Nous, on veut montrer que c'est faisable, de réaliser ses rêves, d'aller jusqu'au bout, même si c'est un peu farfelu. L'expédition se fait à l'ancienne. Ils transportent tentes, enclos portatifs et nourriture dans leur bagage. Mais leur but est aussi de faire vivre leur aventure aux autres grâce aux médias sociaux. Le but de l'aventure, c'est avant tout de faire vivre l'aventure aux gens. Qu'ils puissent la vivre en même temps que nous. Ça, c'est grâce à la magie des réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Cette expédition est un prélude à une autre aventure qui mènera le couple d'un bout à l'autre du Canada. Le périple, qui se fera en chariot, en canoë et en traîneau à chien, devrait faire l'objet d'un roman. On se met un gros plus cet automne pour montrer aussi à nous-mêmes qu'on est capable et montrer aux gens de la région notre sérieux. Parce qu'il y en a beaucoup qu'on entend parler qui ont des projets d'aventure, mais peut-être ça ne se réalise jamais. Nous, on veut montrer qu'on est capable de le faire et qu'on veut le faire. Cette expédition de 9 jours est donc un test pour les deux aventuriers. En réussissant leur pari, c'est le vaste territoire canadien qui s'ouvre à eux. Mélissa Paradis, Radio-Canada, Saint-Stanislas. Qui a entrepris tout un périple en fin de semaine. Un parcours de 250 km à cheval avec 3 chiens, un mulet. Stéphanie Gagnon et c'est Jason Lapointe qu'on a en bout de ligne. Bonjour, M. Lapointe. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes en train on galope? Ah oui, j'entends, je rêve dessus, j'entends le pas des... Oui, on est à cheval présentement. Vous êtes à cheval. Bon, oui. Un couple, je prends une chance, un couple d'amoureux qui décide d'aller faire une grande balade? Oui, c'est ça. Ça ressemble beaucoup à ça. On a toutes les deux une soif d'aventure. On aime beaucoup le plein air, on aime beaucoup les animaux. Fait qu'on s'est lancé dans ce périple-là, qui est un peu audacieux parce qu'on est rendu tard quand même dans la saison. On rencontre le froid, le vent, la pluie, pas mal toutes les conditions, là. Parce que là, on s'entend que vous dormez en forêt, là. Vous transportez tente, enclos, nourriture, les bagages, et puis... Notre but, c'est de faire le voyage en autonomie totale.
On a apporté tout ce qu'il nous faut, tente, on a un enclos portatif électrique pour les chevaux, on a la nourriture pour les chevaux, pour les chiens, pour nous. Et puis, sauf qu'on est très ouvert aux invitations du public. Donc, jusqu'à maintenant, on a passé 2 nuits chez des personnes qui nous ont accueillis généreusement. Fait que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu à sortir la tente, puis on est quand même assez content parce que souvent, on ride et on arrive tard le soir à notre destination, là. Fait que c'est ça. Hier soir, on a dormi encore chez une amie. Ce soir, on compte se rendre à la Brique. Et puis, on a lancé l'appel aussi encore sur notre page Facebook. Si des gens qui sont intéressés à nous offrir le gîte pour la nuit ou juste un endroit où camper, ben ça nous aide beaucoup dans le fond parce que juste monter le campement et puis l'enclos électrique portatif, ça nous demande quand même beaucoup de temps et d'énergie. Fait que ça nous permet, quand quelqu'un nous offre le gîte, de se reposer là, de notre dure journée. Parce que c'est quand même dur physiquement d'être assis toute la journée sur la selle. C'est sûr. C'est sûr, pour connaître les chevaux, je peux vous dire que 250 km, c'est toute une ride. Mais c'est un périple bien le fun là, dans cette période-ci de l'année. Mais il y a sûrement une idée derrière ça. Là. Oui. L'idée principale, là, c'est à partir d'un projet que j'ai depuis plusieurs années à l'esprit. Avant, quand j'étais plus jeune, je voulais traverser le Canada à pied. Sur le sentier transcanadien. Et puis, au fil des années, j'ai pris la passion pour les animaux. Ça commence par les chiens de traîneau et puis maintenant, c'est les chevaux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas rallier toutes mes passions. Et puis, depuis 3 ans, 3 ans et demi, j'ai une femme qui est rentrée dans ma vie, qui est Stéphanie Gagnon. Et puis, elle partage les mêmes passions. Donc, on a dit, on va matcher tout ça ensemble, les animaux, ma copine, et puis notre goût d'aventure. Puis, on va partir dans un projet pour traverser le Canada au printemps prochain sur le sentier transcanadien. Fait que ça, c'est le fil directeur, dans le fond. Là. Le but, c'est d'arriver à ça. Pourquoi on fait ça cet automne, là, cette petite expédition qui s'appelle du lac à Tadoussac? C'est 270 km. On est parti de Saint-Stanislas. C'est pour, premièrement, prendre de l'expérience, oui, autant sur le terrain aussi que dans la préparation du matériel, mais aussi pour montrer, parce qu'on est suivi beaucoup sur les réseaux sociaux, pour montrer qu'on est capable, qu'on est motivé, qu'on veut faire cette aventure-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de faire des projets ou de réaliser une aventure, puis que ça reste juste à l'état de la parole. Nous, on veut montrer qu'on est capable, puis qu'on va le réaliser, notre projet. Monsieur Lapointe, comment ça se passe au point de vue de la logistique? Je sais que vous avez comme but d'écrire un livre avec ça, là, si vous arrivez à terme à faire la traversée du Canada, mais la logistique, est-ce qu'il y a des policiers qui vous accompagnent? Parce que là, je comprenais, là, vous êtes avec votre mulet, mais il y a 3 chiens avec vous, là. Comment vous faites pour amener vos 3 chiens en laisse, puis faites que, bon, il y a la sécurité routière qui entre en ligne de compte? La sécurité routière, on a eu besoin seulement à Dolbeau. Quand on est arrivé à Dolbeau, de Saint-Stanislas, on a traversé le pont. On a demandé à la sécurité routière de Dolbeau de nous aider, puis on le fait généreusement. Sinon, on passe par les rangs. J'ai simplement consulté l'itinéraire avec Google Maps. J'ai demandé l'itinéraire de Saint-Stanislas jusqu'à Tadoussac avec la fonction à pied. Et puis, il nous fait passer tout par les petits rangs. Puis suite à ça, ben, on peut facilement... je dirais demander les informations aux gens de la population pour avoir des raccourcis qui vont nous permettre, je dirais, d'écourter notre journée. Comme hier, on a passé on est parti de Sainte-Jeanne-d'Arc, on est allé à Saint-Augustin pour arriver à Sainte-Monique. Puis justement, il y a une personne qui nous a indiqué un raccourci à Saint-Augustin parce qu'on est parti quand même assez tard. C'est un voyage où l'aventure, c'est rempli d'imprévus. Fait qu'il faut être capable de s'adapter, il faut être capable d'agir, d'interagir, puis c'est ça, pour continuer d'avancer dans ce projet-là. Là. L'idée qu'on puisse vous suivre par les médias sociaux, c'est bien. De traverser le Canada l'an prochain, parfait. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de cause derrière ça. Et de 1, et de 2, ben, c'est parce que ça coûte de l'argent, un trip de même. Oui. Premièrement, depuis que je suis jeune, j'ai suivi beaucoup d'aventuriers, que ce soit dans les livres ou bien qu'on entendait parler justement dans les médias. Moi, ce que j'ai eu envie d'offrir avec aujourd'hui la technologie, avec la magie des réseaux sociaux, c'est la possibilité aux gens qui rêvent d'aventure, de voyage, de plein air, qui aiment beaucoup les animaux, de nous suivre et quasiment de vivre l'aventure avec nous, justement par l'entremise des réseaux sociaux. Donc, depuis qu'on est parti, je transmets beaucoup de photos, des vidéos. Les gens peuvent commenter, je recommence le soir. Donc, les gens peuvent nous suivre quasiment live. Je donne un aperçu parce que c'est ce qu'on veut faire aussi pendant la traversée du Canada. On veut que les gens puissent nous suivre.
je veux, à travers cette petite périple qu'on fait du lac à Tadoussac, je veux vraiment montrer aux gens c'est quoi qu'ils vont vivre aussi à travers notre traversée du Canada. Mais... Pour ce qui est de la cause principale, j'ai pas vraiment de cause comme pour une fondation où je suis ouvert aux offres. Mais premièrement, je pense que notre cause principale, c'est vraiment de transmettre une sorte de désir, d'aventure, une sorte de goût d'oser, de réaliser ses rêves dans sa vie. Là. À travers le fait qu'on réalise nos rêves, ben, j'encourage beaucoup les gens à réaliser leurs rêves aussi dans leur vie, d'oser, puis de vivre leur propre aventure dans leur quotidien. Mais... Fait que ça, je dirais que c'est la cause comme principale aussi, ben, c'est sûr de se rapprocher de la nature. L'écologie, ça fait partie beaucoup de notre thème. Là. On aime beaucoup la nature, on la respecte, fait que, puis les animaux aussi. Fait que je te dirais que ça reste dans les grandes lignes du projet. Rencontrez-vous des écueils sur votre pis du scepticisme? T'sais? Moi, quand j'ai vu ça en fin de semaine, il y a un reportage à Radcan, j'ai dit c'est flyé. Il doit y avoir certainement des gens qui disent c'est quoi ça? C'est des extraterrestres. Et le fait, je le dis d'une façon amicale, mais vous allez traverser, entre autres, éventuellement du Québec ici, aller au reste du Canada. Et là, vous voulez faire ça en chien à traîneau, spécial un peu, là. Oui. C'est ça, il va y avoir plusieurs parties dans l'aventure. Il va y avoir une partie en chien de traîneau, une partie en cheval, une partie en canoë, peut-être une partie à pied, mais essentiellement, le voyage va se concentrer surtout sur les chevaux. Oui, on a rencontré beaucoup d'opinions de tout ça, beaucoup de réticences, beaucoup de doutes. Mais nous, on est confiants, puis je pense que c'est ça l'important. On écoute beaucoup, par exemple, les conseils des gens pour prendre l'expérience et être le plus sécuritaire possible. On est très ouvert aux opinions, mais c'est sûr que je pense que parfois, quand on est qualifié de rêveur ou d'aventurier, il faut sortir des sentiers battus, il faut sortir des normes, puis oser faire des pas peut-être qui peuvent paraître insécurisants ou qui peuvent sembler peut-être dangereux. Mais en faisant ces premiers pas-là, je pense qu'on se découvre soi-même, on découvre que nos limites, des fois, sont beaucoup plus loin qu'on pensait, là, qu'on est capable de se surpasser à travers chaque défi qu'on rencontre au quotidien, à travers ce type d'aventure-là. Ben, Jason, le message est reçu. Ici, Radio X peut vous donner un coup de main. On va le faire, c'est un trip, c'est positif. J'aimerais ça passer un message. Le but, dans le fond de notre périple, c'est pour montrer, comme j'ai dit tout à l'heure, le sérieux de notre aventure. Et puis c'est sûr que on a une page Facebook, j'ai un site Internet. On souhaite offrir à la population la chance de nous suivre. Moi, je m'engage à publier photos, des montages vidéo. Je m'engage même à écrire un livre à la fin de notre expédition. Moi, ce que j'aimerais, c'est au cours de l'hiver, je vais travailler beaucoup sur le dossier pour trouver des commanditaires. Vous avez touché un peu le sujet tout à l'heure. Ça prend des sous pour réaliser tout ça. Donc, moi, personnellement, que j'aie des commanditaires ou pas, je vais le faire. Je vais le mettre de l'argent de notre poche, à moi puis à Stéphanie. Et puis, au pire, on s'est dit qu'on va travailler en cours de route dans des ranges qu'on va rencontrer là, au fil de notre voyage. C'est sûr que si on aurait des gros commanditaires qui nous aideraient dans l'équipement et peut-être aussi dans les frais, ça serait très avantageux. Ça serait bienvenu. Bon, écoute, c'est écrit dans le ciel qu'on va se reparler à quelque part au cours de l'hiver, que sinon très bientôt. Merci infiniment et bonne ride. Merci beaucoup. Là. Un petit trait va loin. Oui. On y va pas à pas en regardant le paysage. S'il mouille pas, c'est déjà moins pire. Aujourd'hui, en tout cas, on est épargné de la pluie. Hier, c'était beaucoup difficile à cause de toutes les conditions, le vent, le froid, la pluie. Aujourd'hui, on est un peu épargné, par chance. C'est une belle balade d'amoureux. Merci, Jason, et on se reparle bientôt. Au revoir. Jason Lapointe et sa compagne, Stéphanie Gagnon. Avec l'expédition du lac à Tadoussac, une étape importante a été accomplie dans la préparation de notre grande aventure, la traversée du Canada par des moyens traditionnels. Elle nous a permis de prendre encore plus d'expérience sur le terrain et de faire les mises au point nécessaires. Voilà. L'expédition du lac à Tadoussac est maintenant terminée. Ce qui n'est pas facile, c'est de retourner à la maison et de reprendre le quotidien. Moi et Nini aurions continué à rider et rider encore, surtout dans les beaux paysages du Saguenay.
Mais nous nous consolons car nous avons pu réaliser que plus que jamais, nous souhaitons partir traverser les grandes étendues de notre beau et grand pays, le Canada. Nous ne sommes peut-être pas rendus jusqu'à Tadoussac comme prévu. Il nous aurait fallu juste un peu plus de temps et nous aurions atteint notre destination avec un grand bonheur au cœur. Nini a eu la chance d'avoir une semaine de congé de sa patronne et nous lui en sommes plus que reconnaissants. Mais sans ce délai, nous aurions continué jusqu'à notre but, malgré les conditions météorologiques de plus en plus difficiles. Ce fut une belle aventure, et comme le dit le proverbe gitan, ce n'est pas la destination, mais bien la route qui compte. Nous sommes partis. Nous avons appris, nous avons affronté nos peurs et franchi des frontières intérieures. Nous avons pu apprendre un peu plus sur nous, sur notre relation avec les animaux et la nature qui nous entoure. Nous sommes revenus la tête haute et le cœur en fête, l'esprit gonflé par toutes ces aventures, et nous nous préparons déjà pour la prochaine. Merci à vous tous de votre support et de votre aide direct ou indirect. Nous apprécions réellement chaque petit geste.